Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lisa Croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Temu où je vais vous présenter 5 articles, que de la broderie, que du point de croix. Voilà, excusez-moi pour le bruit, que j'ai commandé sur Temu. Donc, première broderie, comme d'habitude, la fiche d'instruction que je jette. Ah oui, j'avais hâte de voir celui-là. Alors, la petite fiole avec les 2 aiguilles. C'est une toile en 11 CT. Elle a 24 couleurs. Regardez les couleurs. Ceux qui aiment les couleurs pastel. Elle a que des couleurs super douces. Très très douces. Un petit peu pastel. Oh ouais, les couleurs sont très jolies. Très très... Oh là là. Le mélange des couleurs sont très... Regardez. Vous voyez pas bien les couleurs. C'est dommage hein, qu'avec les téléphones, on voit pas bien les couleurs. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc, elle a 24 couleurs. C'est une toile qui fait 36 par 36. Elle est partielle. Et regardez ce que j'ai pris, comme d'habitude, un petit gnome sur son nuage. Mais je sais plus, je crois qu'il a une bougie ou quelque chose dans les mains. Je n'arrive pas bien à voir. Il est trop beau, tout dans les couleurs pastel, très douces et tout. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien travailler les couleurs vives. Mais j'avoue, celui-là, j'ai craqué dessus parce que je l'ai trouvé trop mignon sur son nuage et tout. J'aimais beaucoup. Voilà. Regardez, il est magnifique. C'est des blocs, des points qui suivent. Il n'y a pas de confetti. C'est sympa à faire. C'est juste du bonheur. Je vous montre l'impression de plus près. Tout est très bien imprimé. Vous voyez, on distingue bien le petit gnome. On voit bien le nuage. Alors, je ne sais plus ce qu'il a dans les mains. Il me semble que c'est une petite bougie ou quelque chose comme ça. Il y a des étoiles autour de lui. Je trouvais très magique. Très joli. Ça peut être très joli dans une chambre d'enfant, par exemple. Alors moi, après, vous savez, passion gnome. Hein, j'adore les gnomes. Donc, forcément, j'en ai une collection infinie. Mais ouais, je trouvais très joli. Donc ça, c'est la première toile. Ah oui, je vous ai pas dit, elle n'est pas surjetée. Ces toiles-là, quand elles arrivent dans des sachets comme ça, c'est des toiles, j'appelle ça les toiles premier prix, parce que c'est vraiment des toiles petit prix, et elles ne sont pas surjetées. Ensuite, deuxième modèle. Alors là, est-ce que j'en ai un autre après? Oui, j'en ai un autre après. Je vais vous les présenter les deux, l'un derrière l'autre, tant qu'à faire. Alors, ça, c'est une marque que j'adore, parce que ce sont des blocs. C'est que des blocs, que des blocs, que des blocs. Alors, là, j'ai craqué sur un petit bulldog harlequin avec son petit doudou. Voilà. J'ai trouvé trop mignon. Il a dépouillé son doudou, c'est exactement mes chiens. Voilà, quand je rentre le soir, c'est ça. Il y a la moumoute, enfin la watine partout, parce qu'ils ont dépouillé, ils ont joué toute la journée, ils ont dépouillé leurs jouets, et quand vous rentrez, vous en avez partout. Donc c'est exactement ce que j'ai chez moi, c'est ce qui se passe. Donc ça correspond totalement à mes chiens. J'ai trouvé que c'était trop mignon, avec son petit doudou, qui regarde, qui dit au gars, maman, j'ai rien fait, j'ai joué. J'ai trouvé trop mimes. Voilà. Donc c'est une toile en CT qui fait 40 par 40. Voilà. Donc elle a... elle a pas beaucoup de couleurs. Ah si, elle a 26 couleurs. Voilà le diagramme. Qui est en 2 parties. Vous voyez la plus grosse partie là. Et on a une deuxième partie après. Voilà. En 2 parties. Et toujours les instructions à la fin. Et voilà. Donc ça. Après, on a toujours la feuille qui répertorie les DMC avec les quantités qu'ils vous ont mis, etc. Alors, on a le petit toolkit, comme d'habitude, avec le découvite, la bague, les 5 aiguilles et l'amphi-aiguille. Ça, vous l'avez dans tous les kits. Les surplus sont mis en sachet, comme ça. Voilà, c'est en échevette. Je trouve ça super pratique, je trouve ça très bien. Si vous n'utilisez pas tout, au moins, elles sont déjà en échevette, pardon. C'est super pratique à ranger, donc ça, c'est très bien. Ensuite, donc c'est monté. Vous avez quelques fils sur la cartonnette, bien sûr. Alors, voilà les couleurs. On va être dans des couleurs assez sombres, hein, forcément, puisqu'il est harlequin, il est dans les tons noirs et gris. Voilà, on a un petit peu de prune foncé. On a un peu d'orangé, du bleu, des bleus gris. Voilà, hop. Ça, c'est les couleurs pour le petit bébé bout. Et regardez la toile. Alors, la toile n'est pas surjetée. La toile n'est pas surjetée, mais regardez, ce sont que des blocs.
Alors là, j'avoue, enfin si, moi je distingue bien. Voilà, on a ses oreilles ici. Le chien, il est tout là. Là, il y a son jouet. Voilà, on voit bien le petit bulldog. Et ce sont, regardez, je vous montre de plus près, ce sont que des blocs. Moi, j'adore. Quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de réfléchir, que j'ai pas envie de me prendre la tête, je me mets sur des toiles comme ça. Et vite, on y va, on avance. On fait un bloc, un bloc, un bloc, un bloc. C'est super. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les blocs. Alors, vous pouvez mixer, hein, faire un petit peu de celle-ci, des toiles comme ça où il y a des blocs, après vous passez sur une toile un peu plus confetti. Mais quand vous êtes fatigué, que vous rentrez du travail, que vous n'avez pas envie de réfléchir, de vous prendre la tête, vous mettez sur des toiles comme ça, je vous assure, c'est un bonheur. Donc, la toile n'est pas surjetée. Donc, j'ai un côté, c'est ou le début ou la fin du rouleau. Mais franchement, moi, j'ai pas de problème avec les toiles. Hein, elles s'effilochent pas, rien du tout. Donc, voilà, très très contente. J'avais vraiment très hâte de les recevoir. Je suis fan de cette marque-là, j'en ai beaucoup. J'avoue, c'est vrai que sur les images, je ne fais pas forcément attention à ce que ça va être comme marque. Hein. Moi, je le sectionne principalement à l'image. Mais quand elles arrivent et que je vois que c'est cette marque-là, je suis ravie parce que je sais que ça va être du bloc et que je vais pas me prendre la tête, quoi. Et que ça va être super sympa à faire. Voilà. Et je vous montre mon petit boubou. Voilà pour la première. Alors, on va rester dans les chiens. Je vous montre la deuxième. Comme ça, hop, ça fait. Alors, comme d'habitude, la feuille avec le récapitulatif des quantités de fils. Comme d'habitude, les échevettes en supplément. Je vous montre le modèle. Regardez-moi s'il n'est pas mignon. Le petit bulldog qui dort avec son bonnet de nuit, son petit pyjama et tout. J'ai craqué. J'ai eu une bulldog de cette couleur-là, qui est décédée malheureusement depuis. Et j'ai trop craqué, je le trouvais trop choupi. J'ai adoré. Donc c'est une 11 CT, il fait 40 par 40. Alors j'espère qu'on va bien voir... j'espère qu'on va voir le détail de la lune et des lunes et des étoiles dans le bonnet. Et qu'on va voir aussi un petit peu la couverture à carreaux. Je suis pas sûre qu'on voit tous les détails du pyjama, mais bon, au moins dans le bonnet, j'espère qu'on verra un petit peu les lunes. Donc elle a 26 couleurs. Voilà, je vous montre l'intérieur, le diagramme, qui est en deux parties comme à chaque fois. Les explications. Moi, comme d'habitude, je remets ça dedans pour pas le perdre, même si ça ne me sert pas à grand chose. J'ai perdu le toolkit. Hop. Alors, le toolkit, comme d'habitude, vous avez un découvite, une bague, un enfil aiguille et 5 aiguilles. Je voulais des découvites. J'en ai une collection. Je préfère avoir des coupes à la place, mais bon. Alors, voilà les couleurs. Hop, je vous montre bien. On a un peu de violet, du bleu marine. Voilà. Hop. Voilà. Des très jolies couleurs aussi. Et voilà. Est-ce que je vais voir? Ouais, si on voit la lune et on voit le sapin. On voit la lune, on voit le sapin, bien sûr. Donc c'est une toile qui n'est pas surjetée. On voit la lune et je pense qu'on va voir les étoiles. Hop. Et c'est que des blocs, que des blocs, que des blocs. Voilà. Je pense que là, on voit un début de croissant de lune. Là aussi, on voit une lune. Je pense qu'on devrait quand même arriver à distinguer un petit peu au moins dans le bonnet. Voilà ce que ça va donner. Je vais mettre un petit peu en face. Voilà. Je trouvais trop mimi. Ce petit boubou qui dort avec son bonnet de nuit et son petit pyjama. Je le trouvais vraiment trop choupi. Donc voilà pour ma seconde toile. Donc c'est une 11 CT, je vous ai dit, elle n'est pas surjetée. Par contre, cette marque-là, c'est vrai, ne surjette pas ses toiles. C'est un petit peu dommage, mais après, moi, j'ai pas de problème. Honnêtement, les toiles ne s'effilochent pas. Donc, après, les toiles ne s'effilochent pas, donc j'ai pas de problème. J'ai jamais eu de problème. Dans ce sens-là, parce qu'il y a l'étiquette. J'ai jamais eu de problème avec. Mais c'est vrai que, voilà, si elles étaient surfilées, ça pourrait être sympa. Ça serait un petit plus. Voilà. Donc ça, c'est pour mes deux petites toiles avec les boubous. Ensuite, toile suivante, toujours dans la même marque. Je vous dis, j'adore cette marque. Et honnêtement, quand j'ai vu que c'était... Quand je les ai reçus, j'ai vu que c'était tous de cette marque-là, j'étais juste ravie.
c'est une oncette également, elle fait 40 par 40. Et c'est les petits, j'ai craqué, c'est des petits lutins qui font des petits cookies de Noël. Regarde, des petits cookies de Noël. Oui, des petits sablés, des petits cookies de, oui, de Noël. Et je les ai trouvés trop mignons. Regardez, les petits lutins et la petite lutine qui font les gâteaux de Noël. Je les ai trouvés trop sympas. Alors, je me doute que malheureusement, on n'aura pas autant de détails. Mais bon, je trouvais l'image vraiment très sympa. Alors, c'est une toile qui a 28 couleurs. Alors, voilà le diagramme qui est en deux parties, comme d'habitude. Naiko. Voilà. Avec les explications. On a... Chut, Naiko. On n'a pas le... Ah si. On a, comme d'habitude, j'allais dire, on n'a pas le récapitulatif des quantités, vous voyez, comme d'habitude. Voilà, je mets là-dedans. Alors, on a le toolkit. Ah, celui-là, il est bleu. Avec un découvite, 5 aiguilles, la bague. Ah, je sais pas. Ah si, et l'enfil aiguille. Que moi, je ne me sers pas parce que je ne les aime pas trop, ces enfil aiguilles-là. On a un gros paquet de surplus de couleurs. Voilà, des chouettes en plus. Je vous montre. Oh, les couleurs, elles sont trop jolies. Oh, les verts sont magnifiques. J'adore. Les verts sont magnifiques. Hop. Alors, voilà les couleurs. Regardez-moi comment elles sont belles. Regardez les couleurs, comment elles sont. Regardez le jaune, comme il est magnifique. Très belle couleur. Splendide. Franchement, très joli. Très jolie couleur. On a des beaux verts, des verts sapins. Ouais, très joli. Couleur de Noël, quoi, en même temps. Hein. Très joli. Je pense que les couleurs vont me rendre magnifiquement bien. Alors, la toile n'est pas surjetée. J'ai un petit fil qui était accroché. Hop. Elle n'est pas surjetée, mais voilà ce que ça donne. C'est une toile complète. Voilà. Donc, on voit bien les trois lutins. Enfin, les lutins et la lutine. On distingue bien un petit peu les plateaux avec les cookies, avec les gâteaux, derrière la fenêtre et tout. Alors, je sais pas si on verra trop de détails à voir, mais voilà. Je trouve qu'elle rend très bien. C'est que du bloc. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Moi, je suis jamais déçue de cette marque-là. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour la 4e toile. Je remets tout dedans. Si je m'écoutais honnêtement, je commencerai tout de suite. Mais malheureusement, je ne peux pas parce que j'en ai beaucoup trop à terminer. Et la dernière, c'est pas la même marque. Hop, je vous montre. J'ai craqué. Ah, hop, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dedans. Déjà, je vais vous montrer. Ok, super. Ok, je viens de voir quelque chose, super. Je vais vous montrer ce que c'est. J'ai pris des marque-pages de Noël. Voilà, je me suis remis à la lecture. Il me faut des marque-pages parce que j'ai pas mal de livres pour Noël. Et je veux faire des marque-pages de Noël. J'adore Noël, j'aime bien lire. Et là, je les ai trouvés très jolis. Donc, je les ai pris en 14 CT. Voilà, c'est du 14 CT. Il y aura 34 couleurs. Oh, excusez-moi, ma chienne qui aboie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tous les diagrammes des 6 marque-pages. Comme vous allez voir. Les 6 marque-pages. C'est en bobinette comme ça. Voilà. Par contre, ce qui est génial que je viens de voir, c'est que, regardez, vous avez de la feutrine autocollante. Ah, c'est la feutrine blanche. Et elle est autocollante pour mettre derrière vos marque-pages quand ils sont finis. Donc ça, c'est top. C'est top parce que je pense qu'on peut... Ouais, on en fait 3 par... je pense qu'on peut en faire 3 par marque-page. 3 par carré, je veux dire. Et ça, c'est super parce qu'au moins derrière, hop, je colle ça. Et mon marque-page est terminé. Alors, je vous montre la toile qui n'est pas surjetée, ce qui est normal, parce que de toute façon, après, on va les découper. Donc, vous avez la petite fiole avec les 2 aiguilles. Donc, en tout, il y a 34 couleurs. Et voici les 6 modèles. Alors, hop, je vais vous mettre comme ça. Vous allez voir les 6. Je vais vous les approcher de plus près. Petit bonhomme de neige, le sapin,
Là, je crois que c'était quoi, un Père Noël. Un Père Noël, il est là, ça va être un renne, je crois. Je sais plus. Là, il y a le Père Noël sur son traîneau. Là, il y a les rennes qui s'envolent. C'était quoi l'autre? Un sapin. Ah, c'est des Pères Noël. C'est tous des Pères Noël. Il y a 3 Pères Noël, un sapin, un bonhomme de neige et les rennes. Voilà. La toile est super souple. L'impression est bien. Celui du 14 CT, ça va être super fin. Franchement, ça va être l'éclate. Trop contente. Trop contente. Voilà. C'est vrai que moi, le 14 CT, c'est un peu plus compliqué pour mes yeux, mais ça va le faire. Je pense que ça va le faire. En prenant mon temps, je devrais arriver à le faire. Là, je suis en train d'en faire. J'en ai déjà fini. Et je suis en train d'en faire un 11 CT. Mais là, ouais, je me suis dit en 14, ça change un peu. On va tester. Mais je suis super contente d'avoir la feutrine avec, c'est génial. Donc voilà, mon petit haul est terminé. J'espère que mes petits achats vous auront donné des idées, vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles toiles et de nouveaux hauls Temu et autres modèles de broderie. Bisous, bisous.